Coucou les amis. Eh bien aujourd'hui nous sommes le lundi 4 avril et j'avais envie de faire un tirage concernant l'élection qui arrive, hein, l'élection présidentielle, qui risque d'être un petit peu perturbée. Bon, moi je reçois quelques messages comme ça et j'ai déjà tiré les cartes plusieurs fois à ce sujet. Je pense qu'on risque d'avoir des surprises. Et donc je voulais le retirer avec vous pour voir un petit peu ce que je retrouvais encore. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Allez, nous allons commencer. Alors, comment va-t-on faire Alors, moi, peut-être, je me disais, bon, bien sûr, on va parler de notre cher résident à l'Élysée. Alors je vais lui donner un nom d'oiseau parce que je ne veux pas me faire censurer sur la chaîne. Donc nous allons l'appeler... non, on va l'appeler, voyons, comment on pourrait l'appeler. On va l'appeler... comment il s'appelait là dans Astérix? La Zizanie. Voilà, on va l'appeler... Monsieur Zizanie. Alors Monsieur Zizanie, je trouve que ça lui va assez bien. Parce que quelque part, il a mis le bazar chez nous hein, depuis qu'il est là, pas mal. Et donc Monsieur Zizanie, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour lui. Et ce qui va se passer pour le peuple français. Donc moi ce que j'avais envie de faire, c'est qu'on va faire un groupe de ce côté, un groupe de ce côté. Et on va regarder ce qui sort. Voilà. Alors c'est pas très classique comme façon de faire, mais on s'en fout, on fait comme on a envie en fait. Hein. Voilà. Voilà. Donc à gauche, j'ai tiré pour Monsieur Zizani, hein, notre cher locataire de l'Élysée. À droite, ça sera pour le peuple français. Alors là, il y en a une de plus parce qu'en fait, il y en a une qui est sortie en plus. Donc je l'ai mise parce que bon, voilà, certainement qu'elle voulait y être. Alors, du côté de Monsieur Zizani, qu'est-ce qu'on a? On a l'avarice. Ah bah tiens, ah bah tiens, comme c'est bizarre. Ça nous fait penser à quelque chose, ça, tout de suite. Ici, la culpabilité. Super carte, hein. Et ici, le succès. Intéressant. Alors déjà, on pourrait commencer à lire cette carte. Donc cette carte, l'avarice, on voit le magot avec cette espèce de visage horrible. Vous l'aurez pas, je vais le planquer. Clairement, ça nous parle de l'affaire, de cette affaire qui vient de sortir, comme quoi Monsieur Zizani aurait planqué plein d'argent, déjà ça depuis un moment, sans payer d'impôts, qu'il l'aurait placé dans des paradis fiscaux. D'ailleurs, au niveau des banquiers d'affaires, tout le monde rigole parce que tout le monde sait qu'il ment depuis le début. Car quand on prend 5% sur une transaction qui concerne Nestlé, ça ne peut pas faire juste 500 balles, c'est forcément, ça se compte en millions d'euros. Et le gars, apparemment, il a un patrimoine d'un gueux moyen qui a travaillé, qui a trimé toute sa vie et qui a à peine un petit appartement. Et bon, personne n'y croit, ça fait rire toute la France entière. Espérons que ça risquerait de lui poser des problèmes. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va lui poser des problèmes en priorité. Alors, ces deux cartes sont sorties ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit la culpabilité et on voit le succès. Alors, on pourrait penser que c'est la carte du succès qui va gagner l'élection. Bon, moi, je ne l'interprète pas comme ça parce qu'elles sont sorties ensemble, ces deux-là. Et là, on a à la fois la culpabilité par rapport au succès. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gars qui veut gagner. Il est persuadé, enfin, il était persuadé jusqu'à encore très récemment qu'il allait gagner. Et là, il se rend compte que y a beaucoup d'affaires qui sortent, il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas si simple que ça. Et ça lui fait des nœuds à la tête à ce pauvre petit chéri parce que en fait il a une psychologie un peu particulière où il faut qu'il obéisse. Il obéit à la maîtresse, il obéit à la prof, après il obéit à tous les gens qui le dirigent. Et pour lui le succès c'est comment dire, c'est vital.
C'est vital pour garder la place qu'il a, hein, parce que ce n'est qu'un pantin, mais c'est aussi vital psychologiquement. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande, c'est toute sa personnalité qui s'écroule, quoi, si on peut dire, et parce qu'il il a basé, il s'est construit comme ça en fait. Donc c'est plutôt intéressant et c'est assez marrant. Bon, de toute façon, on va compléter après. Et alors du côté du peuple français, qu'est-ce qu'on a? Alors beaucoup de stress, évidemment. Hein, là, la tension monte tous les jours. Hein, on est à quelques jours du premier tour. Les gens n'en peuvent plus. Ça parle de... Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont au courant des affaires, bon, déjà d'argent caché, mais aussi McKinsey, Alstom, etc., qui commencent à s'énerver parce qu'ils voient que la presse n'en parle quasiment pas, qu'au niveau de la justice, ça risque de passer à l'as encore une fois de plus, etc. Donc les gens sont hyper, hyper énervés, anxieux, et c'est l'angoisse de se dire, pétard, on va en reprendre pour 5 ans de ce type-là, sans compter qu'il y a des sondages qui sont complètement truqués, qui font penser à tout le monde que bah, ça y est, il a déjà gagné. Alors, ça, voilà, ça c'est l'état des lieux. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La percée. Donc là, c'est vraiment le peuple qui se libère, c'est le peuple qui a décidé de faire front. Ça part du cœur, hein. C'est non, on n'en prendra pas pour 50 plus, on va tout faire pour le faire barrage. Donc je pense que, quels que soient les milieux, je pense que les gens n'ont ras-le-bol de M. Zizani, tout le monde veut s'en débarrasser. Et clairement, tout le monde va faire ce qu'il peut à son niveau pour le faire, c'est-à-dire peut-être pas rester chez soi, aller voter, ne pas voter blanc, voter pour quelqu'un qui sera au deuxième tour, mais surtout faire barrage à M. Zizani dès le premier tour. Hein, donc vraiment, ces deux cartes sont extrêmement intéressantes. Hein. Stress et percée, voilà. Alors je vous propose d'en rajouter quelques-unes. Donc j'arrête la vidéo et je le fais. Voilà, donc je reviens sur ma partie Monsieur Zizani, notre petit locataire de l'Élysée, qui nous coûte très cher. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La carte du silence et l'ajournement. Bon, ben voilà, c'est très clair. Donc ce monsieur, il a pris comme stratégie, il va tout planquer, il va se taire. Hein, il va essayer au maximum de faire durer jusqu'à l'élection, surtout ne rien dire, ne rien révéler. Il va essayer de tenir ça en tout cas. Mais là, on parle d'ajournement, c'est-à-dire que clairement, il va se passer un truc, il va peut-être pas avoir du tout ce qu'il veut, et entre autres, il sera peut-être pas élu même au premier tour. Hein. Ça pourrait en tout cas. Donc c'est plutôt bon pour nous ça. Alors du côté du peuple français, qu'est-ce qu'on a tiré? On a tiré les projections, on a tiré l'harmonie et on a retiré l'intégration. Donc c'est vraiment de très belles cartes. Donc la projection, moi ce que je vois, c'est que il va y avoir encore beaucoup de discussions et de séparation entre les gens. Les gens vont beaucoup se disputer parce que chacun voudra donner son avis, chacun voudra imposer ses vues. Voilà, malheureusement, voilà, il est possible que les dîners familiaux soient pas très tranquilles pendant cette période-là. Et mais bon, c'est normal. Après, vu la période, vu ce qui se passe, voilà. Mais clairement, moi, ce que je crois, c'est que si là, de ce côté, on a un ajournement, donc un échec potentiel, qu'est-ce que ça va faire chez les gens? Ça va faire des vacances pour tout le monde. Hein. Je crois que là, on voit cette personne, elle retourne à l'harmonie, c'est la douceur de cette couleur, c'est le calme, voilà. Et l'intégration, c'est-à-dire que là, pour moi, voilà, là on tient la boule, le yin et le yang dans les mains, il y a ce visage qui est extrêmement apaisé. Il y a l'aigle qui a un regard perçant, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir et qui vont être révélées et qui vont permettre aux personnes, aux Français, de faire le point sur ce qui se passe vraiment. Il y aura peut-être des révélations qui vont leur faire comprendre, et donc il va y avoir une intégration de toute l'histoire en fait, hein, de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans.
Et là, d'ailleurs, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire en fait c'est le cycle qui se termine avec un autre cycle qui recommence. Mais bon, c'est plutôt sous de bons auspices. Donc il faut garder espoir. Cette histoire pourrait bien se terminer pour nous. Donc voilà. Alors on va tirer d'autres jeux pour compléter. Je vais tirer. Alors je vais commencer par celui-ci. Hein, c'est le. Comment il s'appelle celui-là déjà? C'est l'oracle de la triade que j'aime assez. Je vais tirer une ou deux cartes de chaque côté. Alors, deux cartes de chaque côté. Alors voilà, on va les découvrir. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah dis donc, la mort. Génial, hein? Super. J'adore la mutation. Ah, ça, je trouve ça très drôle. Bon, la mort, alors bon, je pense pas que ce soit la mort physique, hein, je pense pas. Bon, à moins qu'il y ait des gens qui aient les velléités de lui faire la peau, c'est possible, j'en sais rien. Mais bon, c'est la mort pour lui, je pense que c'est la mort symbolique, hein, c'est la mort, c'est mort pour lui, quoi. En gros, c'est ça, ça ne se fera pas. Donc ça concerne bien cette carte-là. L'ajournement, hein, pour moi, c'est plutôt cette carte-là, bon, en espérant que quand même personne va s'en prendre à lui physiquement, ça serait quand même pas très bien. Et puis là, ça nous parle de mutation. Ben, la mutation, c'est tu prends des bagages et tu dégages, quoi. Tu dégages de l'Élysée, tu vas voir ailleurs. Voilà, tu nous fais un petit peu tu nous fais un peu d'air, hein, parce que là, on n'en pouvait plus. Et puis c'est très bon. Enfin, moi, je suis très contente, hein, très contente d'avoir tiré ça. Et ça confirme ce que j'ai déjà tiré dans d'autres tirages plusieurs fois. Toujours la même chose, c'est que Monsieur Zizani ne passera pas soit le premier tour, soit le deuxième tour. Mais en tout cas, il ne passera pas. Ça se confirme encore une fois. Mais bon, après ça pourrait être aussi un incident grave qui fait que tout s'arrête. Hein. Ça pourrait aussi être un stop dans l'élection. Il pourrait se passer un truc qui ferait qu'il y aurait un ajournement de l'élection. Mais quand même, les cartes sont très très mauvaises pour lui. Voilà. Du côté du peuple français, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de doutes, c'est vrai. Le doute, c'est simple. Il n'y a aucun candidat qui plaît à personne. Je crois que là, on en arrive à un point où on se dit, mais pour qui je vais voter, quoi? Il faut que je fasse barrage, il faut que je trouve un candidat qui fasse les choses les plus importantes pour sauver ce pays, mais lequel, quoi? Lequel? Parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment un seul qui puisse correspondre. Donc les gens ont beaucoup de doutes. Espérons que ça ne va pas les dissuader d'aller voter. Il faut vraiment qu'on aille tous voter. Il faut que ça, c'est très très important. Je crois que c'est primordial pour sauver ce pays. Et je crois que dans le doute, comme on dit, il faut aller chercher les candidats qui seront au deuxième tour de façon sûre et les candidats qui feront les choses les plus importantes pour sauver ce pays. Voilà. Donc clairement, ça va pas être, ça sera pas Monsieur Zizani, ça sera pas sa copine Pécressette, ça sera pas, comment dire, même Mélenchon, le mélenchoniste là, à mon avis non plus. Et au contraire, il risque de mettre la France par terre. Malheureusement, voilà, qui c'est qui reste, hein, il reste pas grand monde. Étant donné que, moi je trouve que les plus intéressants, ils ont payé leur signature. Alors à moins qu'il y ait un ajournement de l'élection et que ça rebatte toutes les cartes et qu'on ait d'autres candidats qui n'avaient pas eu les signatures puissent revenir sur le devant de la scène, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible parce que quand même, là on a un accident, ça pourrait être un accident sur l'élection, quelque chose qui fait, un énorme truc qui fait que ça stoppe tout. Possible. Hein. On verra. Et là, on a la femme, c'est plutôt, moi je dirais, l'énergie féminine. Et ça représente donc le peuple français. Et ce qui est plutôt positif dans cette carte, c'est que ça montre que quand même, les gens en moyenne sont assez raisonnables. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils auraient pu se révolter vraiment gravement, ils ne l'ont pas fait. Ils restent toujours dans cette énergie quand même assez douce, enfin assez
de compréhension, d'attendre, etc. Bah, malheureusement, hein, qu'on a assigné aux femmes. Et donc, ce qui expliquerait cette carte. Allez, on va tirer. J'ai envie d'en rajouter une de ce jeu, juste pour voir. À tout à l'heure. Alors voilà, 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lien. Eh ben dis donc. Et la triade. Alors là, quand il y a 2 cartes comme ça à côté, ça veut dire qu'on parle de liens familiaux. Là, il va se passer quelque chose pour lui au niveau des liens familiaux. Alors, soit il va recevoir un soutien énorme de sa famille, ce qui est possible, hein. Soit il va se passer, mais là, il faudrait retirer une carte là-dessus pour voir, hein, parce que là, on parle de liens familiaux, c'est sûr, mais on ne sait pas très bien. Bon, ça pourrait être aussi des réunions, beaucoup de réunions, de discussions, oui, peut-être de conseils de famille, hein, peut-être aussi, hein. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le pendule et le septénaire. Alors, le pendule et le septénaire. Alors, moi, le pendule, ça me parle des intuitions, peut-être ça pourrait être aussi, comment dire, c'est tout ce qui touche à l'énergie, hein. Et ça parle aussi d'un basculement du point A au point B. Donc là, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant d'avoir sorti ça. Donc on est sur un basculement, hein. Un basculement, peut-être un changement de paradigme complet. Et à côté, on a le septénaire qui nous parle harmonie, fusion, perfection, nanana. Là, ça nous parle des 7 astres ésotériques. Et ça nous parle aussi d'une semaine, hein. 7, le chiffre 7. Mais ça nous parle aussi d'harmonie. Donc, ce n'est pas une carte négative du tout. Ça peut nous parler d'épanouissement. Donc, ça pourrait se rejoindre cette carte-là qu'on a eue tout à l'heure, en fait. C'est que dans 7 jours, on va avoir peut-être une forme de libération, un changement de paradigme. Alors j'ai envie d'en tirer une supplémentaire ici, parce que là, j'aimerais bien comprendre cette histoire de lien là, familiaux. Qu'est-ce qui se passe pour notre petit président? Est-ce que ça pourrait être ça là? Ouais, pour moi, c'est la fuite. Ça, c'est la fuite en avant. C'est la fuite en avant et il va prendre sa famille, ses bagages, il va se barrer, hein. D'ailleurs, on a ici, on a aussi, d'ailleurs, on avait la mutation, donc c'est je prends ma famille, je m'en vais. Voilà, je pars. Je pars et c'est possiblement un départ à l'étranger d'ailleurs, hein. Pour moi, ça me parle, ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Voyons, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? Bon. Je sais pas trop. Ouais, c'est à l'étranger, ouais, c'est ça. Ouais, le gars, il va partir à l'étranger. Voilà. Voilà. Donc déjà, c'est un tirage qui est assez, assez parlant, hein. Assez parlant, et peut-être on pourrait, cerise sur le gâteau, se mettre une carte du tarot de Marseille, juste pour dire. Voilà. Alors, ça nous parle de l'étranger également.
cartes renversées. Alors, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense qu'il va il va y avoir beaucoup de discussions. Donc, je pense que ça va être au sein de sa famille, hein. Et peut-être que les discussions, elles sont là. Moi, je sens de la peur derrière, beaucoup de peur. Il y a aussi une forme d'aveuglement devant la réalité. Et en fait, je pense que c'est lui qui se bloque lui-même. C'est-à-dire que je crois que je l'avais dit dans un autre tirage. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait jamais dû se représenter. Il aurait dû partir. Il aurait dû partir parce que là, c'était la fois de trop et surtout, il se mettait en danger, clairement. Et là, il est bloqué en fait dans son truc, dans son côté égotique de vraiment vouloir absolument avoir raison, etc. Et ça risque de lui coûter cher. En tout cas, ça va l'obliger à partir de la France. De toute façon, il a tellement de casseroles aux fesses que ça va être compliqué. Voilà. Et du côté des Français, eh ben, on a le pendu. Et on a l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est souvent... Alors voyons, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'impératrice dans ce cadre-là? Bon, pas aller à l'endroit, hein. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne carte dans ce cadre-là, hein. Je pense que ça montre qu'il y a... Enfin, ça pourrait représenter le peuple français. Le peuple français est souverain, en fait. Il est souverain et c'est lui, à la fin, qui va donner le tempo. C'est lui qui va imposer. Même si il s'était lié avec ce personnage, hein, de façon volontaire, hein. Bon, à travers un vote peut-être, mais bon... beaucoup avaient voté pour lui pour faire barrage à Madame Le Pen à l'époque. Personne n'avait vraiment voté pour lui en tant que personnage, mais bon, voilà. On s'était lié à lui de façon tout à fait volontaire et ben, on en a payé largement les pots cassés, hein, c'est le cas de le dire. Bon, mais enfin, bon, là, donc ça parlerait aussi d'un certain sacrifice, voilà. Mais la raison revient, la puissance revient, le peuple re-rentre dans ce qu'il est, c'est-à-dire il est souverain, voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais essayer d'en refaire régulièrement parce que là, la période est très très riche, c'est intéressant. Et nous verrons voilà, ce qu'on peut faire pour la prochaine fois. Je vous souhaite une belle journée.